Faire une balade à Georgeville, c'est se retrouver en Nouvelle-Angleterre du 19e siècle sans pour autant quitter le Québec. Ce village, qui fut autrefois un lieu de passage important, a su conserver son cachet loyaliste. Ces deux églises anglicanes sont d'ailleurs toujours bien vivantes. Et le voyageur peut encore y trouver de magnifiques auberges. Je m'appelle Robert Blondin. J'opère un voilier qui fait visiter au moins une partie particulièrement intéressante, d'ailleurs, du lac Memphremagog. Je m'appelle Lise Godbout et je tiens le magasin général de Georgeville. C'est un paysage qui est nourri d'arbres feuillus centenaires, d'arbres feuillus qu'on ne trouve pas ailleurs au Québec parce que les gens ici ont été préoccupés très tôt d'implanter des arbres qui n'étaient pas originaires de la région et qu'on a importés. Et ça fait une variété d'arbres absolument exceptionnelle. Disons que c'est un village très particulier, c'est un monde en soi. Souvent, on va entendre cette expression-là, à la fois des clients, des gens qui vivent à Georgeville. C'est une communauté qui se tient beaucoup, qui est très active. En termes de projet, tout le monde met la main à la pâte, que ce soit au printemps, quand ça vient le temps de faire le ménage du village. Il y a une journée où tous les gens se rencontrent, puis on fait le ménage du village. Comme système, c'est très spécial. En tout cas, je trouve ça, c'est impressionnant. Puis je trouve ça surprenant que personne ne s'est jamais posé la question, est-ce qu'on pourrait pas reproduire ça ailleurs? Parce que c'est un type d'organisation qui est quand même assez particulier. Les gens à Georgeville sont très conscients de la valeur patrimoniale du lieu et ensuite des constructions qu'on y trouve, des aménagements qu'on y trouve, à tel point qu'ils ont fondé une association à but non lucratif qui s'appelle Heritage Georgeville, qui voit à protéger le contenu patrimonial de la région immédiate. Je m'appelle Ellen Gustafsson, puis je suis artiste. Ce que j'aime le plus à Georgeville, c'est la communauté. J'ai plein d'amis qui prennent soin de moi, qui m'apportent des légumes, qui viennent me voir. Puis nous sommes tous des amis ici. C'est probablement dans le bruit qu'on n'entend pas. C'est probablement dans la vitesse à laquelle on peut vivre. Je pense que le mot réconfortant décrit bien notre quotidien. Les paysages que l'on retrouve dans l'Estrie sont bien souvent à couper le souffle. La région borde les frontières de 3 États américains, le Maine, le New Hampshire et le Vermont. Georgeville n'est pas tout à fait un village, mais un hameau de canton de Stansted. La communauté a à cœur le sort de ses aînés. Une résidence pour personnes âgées devrait voir le jour sous peu. Les débuts de Georgeville remontent à la toute fin du 18e siècle, quand des loyalistes américains viennent s'installer ici, en bordure du lac Memphremagog. Et autour de 1800, il y a un Américain qui s'appelle Moses Cup qui a l'idée d'installer un service de traversier ici. Pourquoi c'est intéressant d'avoir un service de traversier? C'est simplement qu'on se trouve sur une sorte de voie naturelle de communication entre Boston et Montréal, une sorte de grande diagonale. Et en installant un traversier ici, ça permettait de communiquer de la rive est
à la rive ouest et on arrivait de l'autre côté à un endroit qu'on appelle Knowlton Landing. Si on ne trouve plus de traversier aujourd'hui, par contre, on va retrouver une sorte de petite marina où il y a plusieurs plaisanciers qui ont installé leur yacht et qui sillonnent aujourd'hui le lac Memphremagog, qui est un lac, en fait, très apprécié de tous. Georgeville est un joli village pour plusieurs raisons. D'abord, à cause de la qualité de son site. La petite agglomération est située dans une sorte de cuvette au milieu des collines appalachiennes, en bordure du lac Memphremagog. On a des grands points de vue, des points de vue exceptionnels. L'ensemble de son territoire est très bien conservé et on trouve dissimulé un petit peu partout une architecture aux couleurs américaines, ce qui en fait, dans la région, je dirais, un petit bijou. J'ai commencé à venir à Georgeville il y a plus de 30-35 ans, je crois. J'avais des amis dans le coin que je fréquentais régulièrement et j'ai découvert avec ravissement cet endroit-là. Je m'y suis attaché immédiatement et pour toujours, pour toutes sortes de raisons. Pour l'harmonie du paysage, pour la tranquillité des lieux, mais aussi sa force de paysage. Et ce que je fais avec les gens, en les baladant sur un voilier, c'est de leur permettre justement d'entrer dans cette intimité de paysage. Le lac Memphremagog est un lac qui est étroit, donc on est toujours à proximité des berges, à proximité du paysage, dans son intimité. Voilà pourquoi c'est intéressant de le parcourir. Pour moi, cette entreprise touristique d'été à Georgeville, c'est le plus beau des prétextes pour être à Georgeville. Je l'aurais fait de nulle part ailleurs sur le lac que de Georgeville. C'est ça qui me plaisait de la faire. Je n'aurais pas fait de Magog, je l'aurais pas fait d'ailleurs. Je voulais le faire à Georgeville. J'ai toujours rêvé d'habiter longtemps Georgeville. Et à chaque été, maintenant depuis 5 ans, avec ce bateau-là, je peux vraiment y habiter. J'habite mon bateau ici, tout près du quai, justement. Et ça me donne, moi, une dimension de ma vie qui m'est essentielle. Le ici, maintenant, sur le bateau est constant. Et ça, j'adore ça. L'autre aspect qui me passionne sur le bateau, mais de façon plus concrète dans ce que j'en fais, moi, actuellement, sur le Memphremagog, à partir de ce beau village de Georgeville, c'est de communiquer la passion de la voile à des gens. Il y a des gens qui arrivent sur mon bateau et qui sont déjà nerveux, qui viennent presque à reculons pour essayer ça, ou madame ou monsieur est très nerveux, un petit peu peur, etc. Et au bout de 3 heures, non seulement ils n'ont plus peur, mais ils me demandent comment faire pour suivre des cours, comment on s'achète un bateau, et ils ont vraiment franchi cette ligne magnifique de non-retour qui fait qu'on devient passionné de la voile. Et ça, transmettre cette passion-là de la voile, qui est aussi la passion de la vie, ça me fascine. Je dis souvent ça à des clients sur le bateau qui découvrent la voile. Ce genre de maladie-là, c'est incurable. Ils sont pas prêts à trouver un remède pour se guérir de la passion de la voile. Ce qui m'intéresse le plus, c'est l'échange humain. Rencontrer des gens pour qui j'ai pas particulièrement de sympathie dans les 10 premières minutes à bord. Et m'apercevoir que, dans le fond, j'avais plein de préjugés contre ces clients-là quand ils sont arrivés et qui sont beaucoup plus intéressants que je pensais et qui m'apportent beaucoup plus que je ne croyais qu'elle allait m'apporter. J'adore ces découvertes-là. Quand, au bout de 3 heures de voile avec des gens que je ne connaissais pas au départ, on se serre la main ici sur le quai et que les gens disent « Avez-vous une carte? On pourrait se rejoindre. Est-ce qu'on peut vous inviter à souper à la maison? Est-ce qu'on peut se revoir? » etc. Ça, pour moi, ça a été un après-midi ou une matinée extraordinaire. On se trouve ici au centre de Georgeville, au point de rencontre entre le chemin Magog et le petit chemin qui mène au quai. C'est ici que les premiers fondateurs ont fait l'acquisition des premiers lots et ont décidé de se faire construire. Les caractéristiques communes de ces maisons-là sont d'avoir été érigées au tout début du 19e siècle, période où Georgeville a connu son premier essor. Ce sont toutes des maisons en bois. Et ce sont toutes des maisons qui sont dans l'esprit classique, donc avec une symétrie des ouvertures et des éléments architecturaux. On voit derrière moi la maison qui est peut-être la plus importante de Georgeville et possiblement la plus ancienne.
c'est la maison qui a été construite par Moses Kopp autour de 1812. Moses Kopp est le fondateur, à toute fin pratique, de Georgeville. Et il s'est fait construire une maison ici, comme il en aurait fait construire une aux États-Unis. On a donc un modèle architectural typique du début 19e siècle. Et ce qui le caractérise particulièrement ici, c'est un immense avant-toit à l'avant qui couvre une grande galerie sur 2 étages. Et la galerie est supportée par des gros pilastres. Malgré quelques modifications légères à l'extérieur, particulièrement au niveau des revêtements, la maison se présente aujourd'hui dans un état qui est à peu près celui où elle était à son origine. La maison qui est derrière moi est une autre des maisons remarquables de Georgeville. Elle a été construite vers 1815 pour un membre de la famille Kopp. Et ce qui est intéressant dans cette maison, c'est la thématique par paire. On retrouve des fenêtres tant au rez-de-chaussée qu'à l'étage qui sont regroupées par paire. Et ce thème-là se retrouve aussi au niveau de la porte principale parce qu'elle est flanquée de chaque côté par 2 pilastres accolés l'un à côté de l'autre. La maison est dans le style Adam américain. Et ce qui distingue ce style-là, c'est le fait qu'au-dessus de la porte principale, on retrouve une sorte de baie vitrée qui est en forme de demi-ellipse. Pour plusieurs, la beauté des paysages et le calme qu'offre le village de Georgeville font de lui un lieu de ressourcement idéal. Pour Ellen Gustafson, qui revient tous les étés depuis plus de 30 ans à son chalet familial, on peut même parler d'inspiration. J'ai décidé de revenir à Georgeville chaque année parce que ça me fait du bien. La vie en ville, c'est un peu trop... ça bouge un peu trop vite. Je ne sais pas si je voulais être artiste depuis mon jeune âge, mais j'ai toujours fait des choses avec mes mains. Mon atelier est ici à Georgeville, puis je fais des vitraux, puis aussi je fais des sculptures faites en tissu pour le moment. Moi, j'aime pas faire le vitrail. C'est stressant un peu. J'aime pas le son vraiment, mais c'est quand c'est terminé que tu peux respirer un peu. Je connais le verre, ça fait 10 ans que je fais le vitrail, alors j'ai un peu de confiance dans ce que je fais. Mais c'est pour avoir une idée, ça peut être un défi. Je peux travailler n'importe où, mais ici, j'ai de la chance à être tranquille. J'ai mon petit jardin en arrière aussi qui est très joli à regarder. J'ai les arbres, je peux faire des petites marches en campagne aussi, puis ça m'inspire, c'est sûr. Il y a beaucoup d'artistes dans la région, c'est surprenant. Puis des artistes avec beaucoup de talent aussi. Ici, je trouve que ma vie comme artiste peut être douce. J'espère que Georgeville va être toujours dans ma vie. J'espère. Alors qu'on est habitué de retrouver dans nos petits villages de la vallée du Saint-Laurent un centre qui est extrêmement évident, qui est la place de l'Église, ici à Georgeville, c'est tout le contraire. C'est une configuration complètement éclatée et on a de la difficulté à trouver un centre. On pourrait penser à un endroit où se retrouve la principale et unique église de Georgeville. Ce n'est pas le cas. Il y a plusieurs églises et elles sont un peu éparpillées sur le territoire. On pourrait penser au Common, la place publique, où se retrouve le monument aux morts. Même le cimetière, on s'attendrait à le retrouver dans le centre de Georgeville. Pas du tout. Il est sur le chemin de Magog, un petit peu à l'extérieur du village. Il y a peut-être dans tout ça un point focal auquel on n'échappe pas, parce que si on passe à Georgeville, on est à peu près certain de le voir. C'est la petite école qu'on peut observer derrière moi. C'est une construction sommaire en bois de 1849. Ça ressemble d'une certaine façon à une petite chapelle, mais ce n'est pas le cas. Elle est recouverte de planches horizontales à l'extérieur et elle est surmontée d'un clocher. Ce qui retient particulièrement l'attention,
c'est sa couleur rouge. Elle se détache dans un décor qui est habituellement vert. Fait amusant, cette petite école de 1849, qui a conservé toutes ses caractéristiques architecturales extérieures, a été recyclée en habitation unifamiliale. Restoring buildings is sort of a hobby and a passion. I'm not an engineer or anything like that. I spent my career in industry with the DuPont company and textile fibers. This was totally a weekend hobby. And I did all the work, the plumbing, the electrical work, the building, the roofing, the painting, everything. I don't do that anymore. It was a historical challenge, and there were so many old Notman photographs from Montreal that were around, so we had something to work with. When people come to Georgeville, this is the thing that they look for. So it plays a very important part in people's lives. And that's just part of the history of Georgeville. C'est ma mère qui a tenu le magasin général pendant 20 ans, puis le temps était venu qu'elle prenne sa retraite. Donc, l'occasion se présentait et je l'ai prise. Avec mon conjoint, avec Antonio, on a toujours voulu finir en campagne. Ça, c'est un rêve que je pense que tout le monde qui peut vivre en ville a, c'est de venir vivre à la campagne. Mais venir vivre à la campagne, c'est une chose, mais pouvoir vivre vraiment à la campagne, c'est autre chose. Quand le magasin est fermé, à Georgeville, il n'y a presque plus personne. C'est un peu le cœur de Georgeville. C'est ce qui fait qu'il y a une vie à Georgeville. Quand on ouvre le matin à 8 heures, souvent, à ce temps-ci de l'année, il y a 3-4 voitures, même souvent plus, de gens qui attendent. Alors, puis là, c'est les discussions matinales. Puis ça va comme ça jusqu'à 6 heures. Puis à 6 heures, quand on ferme les portes, là, c'est le calme qui revient. C'est un quotidien qui est intéressant. Je tiens à ce que mon magasin représente ce que le village est. Je pense que ce serait facile de faire de ce magasin-là quelque chose d'un peu plus gros. On pourrait, je pense qu'on pourrait avoir plusieurs projets, mais ce seraient des projets qui feraient en sorte que, moi, je crois beaucoup dans le small is beautiful, l'expression anglaise se dit bien. Là, je veux pas en faire quelque chose de gros, quelque chose de performant ou de. On fait encore beaucoup de choses de façon probablement pas aussi efficace qu'il le faudrait, mais bon, c'est comme ça. Puis en tout cas, on tient à le sauvegarder. On veut garder ça à grandeur humaine. L'employée qui travaille avec moi en avant, Victoria, c'est vraiment une jeune fille qui a grandi ici. Tout le monde connaît Victoria. Ça, c'est important. Puis j'ai plusieurs futurs employés aussi qui jouent au parc présentement, là, mais que dans quelques années, ils devraient être prêts. Je souhaite vraiment que ça change très peu. Il y a une senteur quand tu rentres dans le magasin, il y a une ambiance quand tu rentres dans le magasin. Je suis partie une semaine, là, il y a quelques mois, il y a 2 mois. Puis quand je suis revenue, toute la magie, parce que, bon, au quotidien, on s'en rend un peu moins compte, mais quand je suis rentrée à nouveau dans le magasin, là, il y a quelque chose de spécial qui se passe. En tout cas, je le sentais quand je venais voir ma mère, puis je le sens encore aujourd'hui. Donc, j'espère que ce sentiment-là, ou cette senteur-là, ou cette ambiance-là va demeurer encore pendant plusieurs dizaines d'années. Nous sommes actuellement au centre de Georgeville, tout à côté du Common ou de la place commune centrale. Et il y a une réalisation ici qui est très intéressante et qui incombe à la Société historique. Elle a initié un projet dans les années 1990 qui consistait à restituer ici un jardin de pionniers. On l'appelle en anglais ici Bigelow Pioneer Garden. Et quelle était l'idée derrière ça? C'était de restituer en fait un peu ce que pouvait être un jardin tel qu'on le retrouvait au début du 19e siècle et tel qu'il avait été créé par les premiers colons. La Société historique est partie de l'hypothèse que les plantes qu'on retrouvait ici au début du 19e siècle pouvaient exister encore sur des terrains un peu autour.
Et on a lancé un appel public et on a demandé à tout le monde, aux résidents, de vérifier sur leur terrain, chez eux, qu'est-ce qu'ils pouvaient avoir. On a donc fait une sorte de collecte publique et on a réussi à ramasser pas loin d'une centaine de plantes et d'herbes. On pourrait même penser que des plantes qu'on retrouve ici aujourd'hui sont les descendantes directes des premières plantes qui étaient ici au début du 19e siècle. On a recréé ici 4 espaces différents. On a des plantes qui sont mentionnées dans la Bible. On a des plantes qui ont un côté médicinal. On a des herbes qui servent à assaisonner, en fait, les aliments. Puis on a un espace qui est plutôt légumes, si on veut, qui est le 4e, en fait, espace retrouvé dans le jardin. Le projet de Jardin des Pionniers, c'est donc un projet très original qu'on n'a jamais vu dans aucun village et qui est typique ici à Georgeville d'une sorte d'effort communautaire. Je pense qu'à Georgeville, ce qui est intéressant, c'est pas de venir y prendre sa retraite, c'est de venir y réorienter sa vie. Ça, oui. Ça, je pense que c'est l'endroit idéal pour ça. Mais l'endroit est tellement stimulant qu'on ne peut pas venir s'y enterrer tranquillement. Même si moi, pour ma part, j'ai acheté une place au cimetière, puis je suis bien content un jour de venir finir mes jours au cimetière de Georgeville. Les gens ont un sentiment d'appartenance. Je pense que c'est ce qui fait en sorte qu'ils s'impliquent autant dans la communauté. Ils veulent sauvegarder leur village et même, je dirais, l'améliorer. Je veux pas que mon village change trop dans le futur. Mais puis je suis sûre qu'il y a assez de monde ici qui vont être capables de le garder assez similaire. C'est quelque chose, c'est un groupe qui prend de l'avance. C'est pas un groupe qui va subir les changements. Ils prennent les changements vraiment de front. Je souhaiterais que l'ensemble de la population dégage un consensus suffisamment actif pour limiter l'accès touristique au village. Pas nécessairement en nombre, mais d'interdire la circulation automobile, par exemple, sur les berges du lac. Des petites initiatives comme ça qui permettraient au lieu de rester un lieu de nature. Il faudrait que ça reste comme ça pour garder tout son intérêt. Il ne s'agit pas d'interdire Georgeville, de limiter l'accès à Georgeville à quelques rares privilégiés. Il s'agit de le rendre accessible au maximum de gens, mais que ces gens-là retrouvent le Georgeville traditionnel, par exemple. Il faut oser faire des règlements en conséquence. Ce que je souhaite, c'est que les gens puissent venir ici puis sentir ce qu'on vit. Parce que, bon, c'est très peu accessible en termes pour venir s'y établir, mais il en demeure pas moins que les gens peuvent venir passer du temps ici. Puis, en tout cas, ce serait probablement de partager ce qu'on vit.